1, 2, 3, comment la peur t'empêche de réussir dans le milieu des crypto-monnaies. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on va discuter de la peur et de comment, effectivement, ça peut t'empêcher d'avancer et surtout ça peut te bloquer et même carrément faire en sorte que tu n'investisses jamais. Je le sais très simplement parce que j'ai déjà parlé à beaucoup de membres de ma famille, à des amis, et pour eux, investir en fait c'est hors de question pour une raison toute simple, ça implique qu'ils puissent perdre de l'argent. Alors je sais, quand tu es dans ce milieu de l'investissement, des crypto-monnaies et tout ça, c'est naturel de perdre de l'argent, c'est même normal. Si à un moment tu ne perds pas de l'argent quand tu as fait ton investissement, il y a très peu de chances que ça t'arrive, honnêtement. Du coup, c'est quelque chose qui rebute énormément de personnes, simplement parce qu'ils ont cette idée en fait que, oui, effectivement, ils peuvent perdre de l'argent, et que quand ils perdent de l'argent, c'est très mal, c'est mettre de l'argent en fait dans du vent, et c'est une perte de temps. Évidemment, je suis pas à leur place, du coup, je vais avoir du mal à donner des arguments, mais c'est un petit peu cette idée-là. Si tu te reconnais, tu pourras peut-être venir en commentaire et expliquer un petit peu quelle est ta vision par rapport à ça. Du coup, ils vont se dire que quand j'investis, en fait, j'achète un truc, mais il peut perdre de la valeur. J'ai envie de te dire, en fait, si tu vas acheter n'importe quelle chose, que tu achètes une bagnole, que tu achètes une télé, que tu achètes n'importe quelle autre chose, au final, ça va perdre de la valeur. Les seules choses qui vont garder en valeur, ou en tout cas qui vont te permettre de toujours avoir quelque chose, ce sont les expériences que tu peux acheter. Je sais pas, par exemple, tu veux aller faire du trampoline au trampopark, tu vas payer 10 balles et tu vas avoir ton expérience, tu vas pouvoir faire du trampoline. Tu veux faire un saut à l'élastique, tu vas payer, 150 balles et tu vas pouvoir faire ton saut à l'élastique. Tu auras toujours le souvenir, c'est impérissable, mais tu n'auras plus tes 150 balles. Du coup, est-ce que tu les as perdus? Oui, non, peut-être. C'est à toi de décider, c'est à toi de te dire si tu es ok avec cet achat ou cet investissement ou non. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vois très souvent dans la crypto avec des gens qui n'ont pas encore investi et du coup qui sont là en train de se dire oui, mais j'ai peur d'investir, je ne sais pas, je n'ai pas envie de perdre mon argent, et c'est quelque chose que je vois très souvent. Les gars, j'ai même pas un nombre de choses à comprendre, on va faire step by step. Première chose, ok, l'argent que tu investis dans les crypto-monnaies, la majorité du temps, à moins que tu investis dans des trucs extrêmement petits, louches et complexes, ce qui sera absolument pas ton cas quand tu vas débarquer dans le monde des crypto-monnaies, parce que tu vas très probablement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum ou une autre crypto-monnaie du top 20, ton investissement ne va pas se volatiliser. Bitcoin, il y a très peu de chances qu'il perde plus de 50% entre aujourd'hui et le moment là où tu vas retirer, que ce soit dans un mois, que ce soit dans 3 mois ou autre, il y a très peu de chances que ça se passe. Du coup, le pire des scénarios, tu t'imagines déjà, c'est un divisé par 2. Évidemment, pire pourrait arriver. Mais ça me paraît quand même sacrément improbable qu'on descende de nouveau en dessous des 20K. Qui sait, je ne lis pas encore dans le futur. Voilà. Donc dans le pire des cas, ton argent peut être divisé par 2. Deuxième point. T'es pas obligé d'investir une fortune. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui s'y connaît pas, en fait, il a l'impression qu'il va devoir aller sur le billard, se faire enlever un foie et le vendre pour pouvoir investir dans les cryptos. Non les gars, vous n'avez pas besoin d'investir des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Non, absolument pas. Sur Binance, si je dis pas de conneries, tu peux commencer à investir avec 10 balles. Ouais, 10 euros, tu peux investir 10 euros. Alors je sais... si tu le savais pas encore, quand tu achètes des cryptos, t'es pas obligé d'acheter un bitcoin. Du coup, là pour le coup, 40 000 $. Non, tu peux acheter 0,001 bitcoin. 40 $. Voilà, c'est plus vendeur, t'as pas de souci, tu peux t'amuser à le faire. Voilà. Très sympathique. Voilà, c'est pour te dire que, hop là, pas mes mails, c'est pour te dire que tu n'as pas besoin en fait d'investir énormément quand tu commences. Tu peux simplement investir quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros en fonction du capital que tu as envie d'investir, regarder comment ça se passe et plus tard venir injecter plus d'argent si tu en ressens le besoin ou tu as envie de tester un petit peu plus pour comprendre comment ça fonctionne. À aucun moment, tu es obligé de lâcher des grosses sommes dans les crypto-monnaies pour commencer à investir. Dans les NFT, c'est différent parce qu'il y a un floor et du coup, tu peux pas acheter de NFT en dessous du floor. Mais pour commencer à tâter les crypto-monnaies,
du Bitcoin, de l'Ethereum. Globalement, en termes de risque, si tu investis 10, 20, 30 euros, franchement, tu risques quasiment rien. Hein. Le pire qui peut t'arriver, c'est que le Bitcoin et l'Ethereum divisent par 2 et du coup, tu auras perdu 15 balles. À mon avis, les 15 balles, tu les perds dans la semaine avec des trucs que tu as envie d'acheter par-ci par-là. Et du coup, c'est négligeable, quoi. On s'en fiche, c'est pas important. C'est cette idée-là, c'est que quand tu vas investir, la première étape, c'est véritablement de commencer à investir, de faire ton premier achat, et c'est quelque chose que je sais qui peut être bloquant pour pas mal de personnes. Déjà, juste quand tu vois Binance, il facilite absolument pas la tâche, quand tu vois que tu dois donner ta carte d'identité, que tu dois, je sais même plus, il y a au moins 4 ou 5 étapes à faire pour que les gars soient bien sûrs que ce soit bien toi et que tu sois pas là en train de essayer de les arnaquer ou quoi que ce soit. Oui, effectivement, ça peut refroidir. Mais les gars, le plus dur, c'est de faire un premier achat. À partir du moment là où tu as acheté tes premières crypto-monnaies, tu vas pouvoir regarder un petit peu comment le cours évolue. Tu vas commencer à t'y intéresser parce que tu as un investissement émotionnel et financier, hein, finalement. Au final, c'est ça ce qu'on cherche hein, quand même. Faut pas se mentir. Et à partir de là, tu vas peut-être te dire, écoute, si je commençais à investir de façon un petit peu plus intéressée, on va dire. C'est-à-dire que tous les mois, tu vas peut-être mettre 10, 20, 30, 40, 50 euros. Si ça se trouve, tu peux te permettre de mettre plus. Et en fait, avec ça, tu vas te construire ton petit portfolio. Et c'est au fur et à mesure que tu as ton portfolio qui se développe, que tu vas te dire « Oh, écoute, j'ai vu cette crypto-monnaie, ça s'appelle Ethereum, je voudrais m'enseigner, je voudrais comprendre un petit peu ce que ça fait, à quoi ça sert. Oh, il y a l'autre crypto-monnaie là, top 7 en ce moment, je crois. Il y a Solana, je voudrais savoir à quoi ça sert, comment ça fonctionne. » Et comme ça, au fur et à mesure du temps, tu vas améliorer tes connaissances, tu vas comprendre de plus en plus de choses, et c'est là que ça devient véritablement intéressant. Première étape, c'est d'acheter tes premières crypto-monnaies. Du coup, n'aie absolument pas peur. Tu peux aller sur Binance, tu peux donner tes informations. Malheureusement, il n'y a pas le choix avec le KYC. Et suite à ça, tu peux faire un premier achat de 10, 20 ou 30 euros, histoire de te rassurer, de voir que ça fonctionne. Si tu as envie, tu peux même décider de le récupérer sur ton compte en banque. Tu verras que c'est une opération qui se fait très très facilement. Voilà pour cette vidéo. Du coup, les gars, n'ayez pas peur sur des petits trucs. Si c'est ça ce qui vous bloque, c'est pas une raison d'être bloqué pour ne pas commencer à investir en fait. Pour après, quand tu vas chercher des trucs un petit peu plus compliqués, quand tu vas faire des gros investissements, là, c'est normal d'avoir peur. Et là, mon discours ne s'applique pas. Il faut être rationnel, il faut être capable de gérer le pour et le contre, de regarder quel est le meilleur des scénarios, quel est le pire des scénarios, de regarder quels sont les tokenomics derrière les projets et autres. Mais ça, c'est totalement hors du cadre. Je pourrais également parler de la peur qui t'empêche de te lancer, si tu veux monter une startup, si tu veux monter ton propre projet dans la crypto-monnaie, mais là ça sortirait carrément du cadre et ce serait un hors-sujet total. Voilà, du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi et sur ce je te dis à plus. Ciao.